Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un immense plaisir de se revoir aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Pi Network. En effet, aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau roadmap, c'est-à-dire la feuille de route qui regorge autant d'informations nécessaires qu'il est important de savoir. Mais avant de vous éplucher le roadmap, l'ami, je t'invite à liker la vidéo. Et si c'est ta première fois de passer sur la chaîne, alors abonne-toi et active ta cloche de notification. Alors, le projet Pi Network a débuté en décembre 2018. Ça fait pratiquement 2 ans déjà. Nous avons la première phase qui est la bêta qui a débuté le 14 mars 2019. Ensuite, nous avons eu la période de testnet qui a débuté aussi le 14 mars 2020. Et à présent, nous sommes à la troisième et la dernière phase qui est le mainnet. Et c'est cette partie de la feuille de route que nous allons nous appesantir aujourd'hui. Alors frérot, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si c'est la première fois que tu entends parler de Pi Network et que tu aimerais aussi participer au projet en essayant de récolter quelques Pi, alors je t'invite à aller sur Play Store ou sur App Store, télécharger l'application Pi Network et inscrire le code de parrainage que je vais mettre dans la description de cette vidéo. Oui, car le mainnet lancé ne signifie pas que le minage sur téléphone mobile va s'arrêter. Non, pas du tout. Le minage du Pi va se poursuivre jusqu'à ce que Pi obtiendra la valeur d'1 milliard d'utilisateurs. Et ainsi, ces derniers mineront certainement à un taux réduit. Car depuis le lancement de cette application, les taux sont divisés au fur et à mesure que les utilisateurs atteignent un certain palier. Vous pouvez l'observer sur l'image qui s'affiche devant votre écran. Alors, concernant notre roadmap, le mainnet proprement dit va se dérouler en 2 phases. Il y aura une première phase où le réseau sera fermé et une autre phase selon laquelle le réseau sera ouvert. La phase où le réseau sera fermé signifie tout simplement que une fois que les utilisateurs auront transféré leur Pi après avoir passé bien évidemment le KYC, alors ils pourront échanger les Pi entre eux, c'est-à-dire le P2P. Ils pourront acheter les biens et les services, mais ne pourront pas changer leur Pi en monnaie fiduciaire ou encore communiquer avec d'autres blockchains. Ceci dans le but ultime de permettre à tous les utilisateurs de Pi Network de pouvoir passer le KYC, c'est-à-dire de leur donner une période d'attente pendant laquelle ils pourront effectuer le KYC et ainsi transférer leur Pi dans leur wallet. En outre, cette période également permet à l'équipe de Pi Network de corriger des bugs afin de bonifier leur réseau et de le rendre sécurisé et fiable. Cette période permettra également aux applications utilitaires de Pi d'être déployées sur le réseau principal de Pi Network. Cette période du réseau fermé de Pi Network débutera ce mois de décembre et s'achèvera probablement avant la date du 14 mars. Si et seulement si tout se passe comme prévu et que tous les bugs et les suggestions soient peaufinés, alors là probablement sera le lancement de la deuxième phase du mainnet qui est la phase du réseau ouvert. Ce qui signifie tout simplement que lors de cette phase, les utilisateurs de Pi Network pourront communiquer avec d'autres blockchains, pourront échanger leur argent pour obtenir la monnaie fiduciaire, pourront entre autres acheter aussi du Pi avec soit des cartes bancaires et autres, et en passe. Cependant, amis pionniers, si vous avez des remarques à faire sur le nouveau roadmap de Pi Network, vous allez tout simplement sur l'application Pi Network et vous laissez un commentaire, ou bien vous pouvez aussi entre autres laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Je pourrais, si le commentaire est pertinent, relayer l'information au niveau de Pi Network afin qu'ils ajustent leur feuille de route. N'oubliez surtout pas qu'on est sur un projet social et que l'équipe directive de Pi Network laisse toujours une oreille attentive aux différentes suggestions des utilisateurs. Alors, la dernière remarque positive que j'ai pu observer lors de cette mise à jour du roadmap, on remarque que l'équipe de Pi Network a ajouté un nouveau bouton. Voilà, et ça, je m'en doutais bien parce que je me posais des questions. Mais comment on va faire pour alerter nos différents mineurs qu'on a invités sur la plateforme? Alors, Pi a pensé à créer un bouton pour pouvoir faire un ping pour alerter
nos différents invités à passer le KYC, voilà, afin que ce solde non transférable puisse être transféré directement dans notre wallet une fois le KYC de ces utilisateurs effectué. Alors, comme vous pouvez le voir, mon solde, bon, il ne fait qu'augmenter de jour en jour. Et tout là en bas, on verified balance 14 944. Alors, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je ne pourrai toucher cette somme que si les gens que j'ai invités sur la plateforme passent le KYC. Voilà. Ainsi, progressivement, je percevrai cette somme dans mon wallet. Cependant, il n'est pas encore activé, mais il sera probablement activé dans les jours à venir. Alors, nous pensons que l'essentiel a été dit ici. Et ici, on arrive au terme de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer votre cloche de notification. Voilà. On se revoit à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.